Bonjour Antoine, on est ravis de t'accueillir. On a déjà reçu Ubiflow, je crois, hier, un de tes collaborateurs, et on est ravis de te voir auprès de nous aujourd'hui, président d'Ubiflow, fondateur. Merci de m'accueillir. Oui, alors François Cormier du marketing, directeur marketing, est passé hier, donc je vais essayer de parler d'autre chose aujourd'hui. Tu peux parler de tes vacances peut-être, non ? Elles étaient bien, ouais. L'Islande et la Corse, donc c'était sympa. Plus sérieusement, nous avons un métier un peu plus inconnu que tout ce qui a été présenté hier par François, qui est notre rôle de plateforme finalement et de service pour les professionnels portail médias et l'ensemble des acteurs qui sont présents aujourd'hui quasiment travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre, puisque nous sommes dans près de 1000 partenaires aujourd'hui, qui soient des portails, des éditeurs de logiciels, des web agencies, des sociétés de services dans la vidéo, la vie virtuelle, etc. Et nous essayons d'être le facilitateur des flux d'annonces qui circulent entre tous ces... Oui, ça c'est le cœur de métier du Ubiflow, c'est, on l'a vu la dernière fois, hier avec François Cormier, c'est ça, hein, oui. Vous êtes en quelque sorte une société qui gérait et qui analysait, et qui transférait, qui optimisait les flux d'annonces dans différents métiers d'ailleurs. Et donc tu disais qu'il y avait une autre facette, j'ai pas très bien compris en fait. La première facette qui a été exposée hier, c'était la facette quand on va offrir aux annonceurs, c'est-à-dire aux agents immobiliers ou aux vendeurs de voitures pour l'automobile, la possibilité de multidiffuser leurs biens pour toucher un public plus large, et également de multidiffuser sur les mobiles, sur Google Local, les pages jaunes, etc., les renseignements concernant leur propre agence et leurs propres activités. D'accord. Ça, c'est le métier numéro 1 et le plus visible d'Ubiflow. Et derrière, effectivement, pour faire tout ça, on a besoin d'avoir des liens avec l'ensemble des acteurs du secteur, du secteur de l'immobilier. Et du coup, on met en place de plus en plus fréquemment des services pour fluidifier l'envoi d'annonces, et aujourd'hui on commence à mutualiser certains de ces flux vers différents acteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un flux qui va partir chez un acteur qui va proposer par exemple de la gestion locative comme Ma Gestion Locative, mais également demain on pourra utiliser ce même flux, alors évidemment à la demande des annonceurs des serveurs, pour par exemple les transformer des annonces en vidéo, faire un plan de visite virtuelle ou tous les services qui sont ici. Et finalement, plutôt qu'à chaque fois le prestataire va développer une nouvelle passerelle, un nouvel outil pour récupérer les annonces, les redonner à son client, finalement il va pouvoir utiliser cette plateforme et grâce à la mutualisation, obtenir des prix de revient beaucoup plus intéressants. Une synergie en quelque sorte des activités pour réutiliser des choses qui ont déjà été faites. Exactement. Et qui vont pour le coup optimiser, tailoriser d'une certaine manière le flux des données. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait vraiment les flux étanches. Quand on nous demandait un flux, il était absolument étanche. Et la nouvelle génération, en fait, on est tout à fait dans l'air du temps, hein, d'une facturation à l'usage et d'un partage en fait de l'utilisation. Donc on va conserver ce business model du flux unique, ça pour nos clients actuels. Par contre, pour les futurs clients, on met en place ce flux mutualisé qu'on va pouvoir partager. Le flux collaboratif. Voilà, le flux collaboratif qui va pouvoir agréger et devenir de plus en plus riche et utilisé par de plus en plus de monde. Voilà. Alors on a la chance, Antoine, de t'avoir. Tu es fondateur de Ubiflow. Peut-être pour nos internautes, c'est toujours intéressant d'avoir l'histoire d'un chef d'entreprise. Quel a été son parcours, comment les choses se sont faites et quels ont été les succès et les montagnes que tu as dû franchir pour arriver où tu en es. Alors, Ubiflow est né vraiment d'une vision en 2008, la vision de la complexité qu'allait devenir l'Internet pour des agents immobiliers par exemple, ou plus généralement un commerçant de quartier. Il y a 20 ans, un restaurateur, Paul, qui était à Rennes, il avait deux moyens de communiquer. C'était Ouest France, le journal local, ou les pages jaunes. Exact. Voilà. Ouais. Son fils, 20 ans après, Eric, il a tout
il a TripAdvisor, il a le mobile, il a le GPS, il a Google Local, et puis il va avoir plein de sociétés qui vont leur proposer plein de choses. C'est exactement comme dans les agents immobiliers. Et du coup, il est perdu. Hein. Donc Ubiflow, on a une solution simple, c'est pas de lui dire c'est celui-là ou celui-là le meilleur, mais multidiffuser vos informations, et comme ça vous serez sur tous les portails. Et donc ce sera une facilité pour vous et une visibilité pour vous et pour l'ensemble de vos clients. Voilà la vision initiale. Il y avait deux aspects, c'était cette vision-là. Et la deuxième... Donc ça a 20 ans Ubiflow, c'est ça? Non, 7 ans. 7 ans, d'accord. Vraiment, le vrai départ, c'est 2008. D'accord. Voilà, le vrai départ, c'est 2008, même si ça existait un petit peu avant. Il y a eu 5 ans avant. Avec de maturation. Voilà, une toute petite équipe jusqu'à 5 personnes. En 2008, on était 5. Voilà, on a dépassé les 50 personnes là, il y a quelques semaines. D'accord. Alors, le parcours a été compliqué pour faire passer ce message de ce que c'est qu'un flux. Comment as-tu réussi à faire passer ce message un peu hermétique à une profession qui, certes, est ouverte aux nouvelles technologies, mais parfois n'est pas tout à fait au point là-dessus? Alors oui, clairement, en 2008, j'ai été voir les portails et je leur ai dit, voilà, nous on va être entre l'annonceur et le portail. Ils m'ont dit, mais Antoine, t'es gentil, on te connaît depuis longtemps, mais on sait faire ça déjà. Voilà. Les éditeurs de logiciels, c'était pareil. Ils me disaient, oui, Antoine, t'es gentil, mais on fait déjà. Alors en fait, c'est vrai que j'ai été obligé d'utiliser beaucoup de force de conviction, mais je suis persuadé que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui demande de la technologie, qui demande des gens. Aujourd'hui, j'ai 25 personnes au support client qui répondent tous les jours au téléphone à des gens qui ont des problèmes parce que leurs annonces ne sont pas postées à tel ou tel endroit. Donc faire de la diffusion, c'est facile à 90%, à peu près, c'est très facile. Faire de la diffusion à 100% de toutes les annonces soient présentes sur tous les sites portail et que j'en ai la preuve, ça c'est compliqué et c'est notre métier. Alors parlons un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Comment tu as fait grossir cette entreprise? C'est fonds propres, c'est le chiffre d'affaires, comment ça s'est passé? Comment tu as pu réussir le parcours difficile de l'entrepreneur dans ces années 2000? Alors, c'est une bonne question, merci. Je venais de vendre une autre entreprise qui est présente ici, qui s'appelle Crier, qui porte mon nom, que j'avais fondée en 1982. Donc, voilà, qui faisait de l'édition de logiciels. Voilà, ça fait, pour quelqu'un qui a 35 ans, ça fait vraiment un long métier. Parcours. Merci. Voilà, je venais de vendre Crier. J'avais vraiment cette vision et je voulais vraiment créer une société avec mes valeurs et avec mon expérience passée. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise. Voilà, c'était l'axe fondateur. Donc nos valeurs, la première valeur, c'est la transparence, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et la deuxième valeur, c'est le plaisir dans le travail. Donc vraiment, les valeurs fondatrices du Ubiflow, c'est celle-là. Et la vision, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, après, il a fallu les convaincre un par un, les acteurs, les clients, etc. Alors, est-ce qu'il y a eu une équipe, un noyau dur qui est encore présent aujourd'hui avec toi, qui est le fondateur? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi peut-être à l'occasion de cette interview que tu aimerais remercier ou que tu aimerais valoriser dans ça, ou ça a été un parcours vraiment solitaire comme beaucoup d'entrepreneurs? Non, c'est pas du tout solitaire parce que je ne peux pas tout faire et j'ai une très belle équipe avec moi. Le plus ancien aujourd'hui dans l'équipe s'appelle Marc. Il a démarré vraiment en tant qu'assistant au téléphone pour les clients. Aujourd'hui, il est membre du CODIR et responsable de la plus grosse équipe, l'équipe d'exploitation service client de 25 personnes chez Ubiflow. Donc c'est une personne extrêmement importante à mes côtés. Mais il y a aussi François que tu as vu hier, il y a aussi Aurélien au service R&D, Valérie à l'administratif et puis toute l'équipe. Voilà. C'est très bien. Alors, effectivement, une société, c'est d'abord les hommes. On le sait plus que tout. Est-ce que tu parlais de R&D, j'entends ça. Est-ce qu'une société comme Ubiflow a besoin, je dirais, de créer de l'algorithmie? Est-ce qu'il y a des choses compliquées à développer sur ces sujets-là? Et est-ce qu'au sein du Salon Rent, pour le coup, tu trouves des inspirations ou des partenaires qui vont t'apporter des choses dans ton activité en termes de recherche et développement?
Alors, pour la première partie, oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, la diffusion de flux, c'est quelque chose de complexe pour la faire vraiment bien. Et la faire vraiment bien, c'est que, une fois de plus, toutes les données sont au bon endroit, au bon moment, avec la meilleure qualité possible. Et donc l'équipe R&D, donc, qui ne fait que du développement, avec des ingénieurs de haut niveau chez Ubiflow, c'est 7 personnes. Donc c'est pas neutre, et ça fait à peu près 5 personnes en moyenne depuis 7 ans. Donc ça fait à peu près 35 ans de développement pur, puisque l'équipe de R&D ne fait que du développement, puisqu'on a une autre équipe dont je te parlais tout à l'heure, de 25 personnes qui fait tout le suivi client. De l'exploitation. Voilà, de l'exploitation. Donc c'est effectivement très, très, très important chez nous, et on est à un niveau technique qui est plutôt bon, puisque on a fait, notre ancien directeur technique est parti, créer sa société, alors avec moi en associé, qui s'appelle Podbox, qui est une spin-off et une start-up du monde du SaaS, qui permet la synchronisation de données, un peu comme Ubiflow, mais cette fois entre les logiciels cloud dans le monde entier. On travaille à 50% aux États-Unis. Donc tu vois, la technologie qui est au cœur d'Ubiflow, elle est réutilisée dans une autre start-up qui s'appelle Podbox, donc elle est plutôt élevée. Alors pour répondre à ta question sur les autres technologies qui sont ici, la réponse est que on ne fait pas les mêmes métiers. Voilà. Donc les autres technologies sont certainement très intéressantes. On ne peut pas tout faire, et chez Ubiflow, on ne fait que du flux, et on espère et on essaye, et je crois qu'on le fait le mieux au monde. Très bien. Alors Antoine, le métier effectivement de l'information, hein, parce que c'est sur ce sujet-là que Ubiflow s'est concentré, en tout cas le flux des informations. Ce marché, ça représente quoi en France? Est-ce qu'on a une idée de la taille du marché en France, et de la taille du marché peut-être en Europe? Est-ce que cette technologie est exportable ailleurs? Est-ce que les modèles sont sensiblement identiques? Est-ce qu'on peut transposer ça en Allemagne? Est-ce qu'il y a déjà des volontés d'expansion à l'international? Quelles sont les stratégies? Quelle est la stratégie là-dessus? C'est intéressant que tu me poses cette question, puisque c'est vraiment l'actualité. Je n'ai que des questions intéressantes, il faut le savoir. Hein. C'est formidable, tu es formidable, tu dois être un vrai professionnel. Je sais pas. Ouais. Donc c'est tout à fait d'actualité. Alors en ce qui concerne le marché, c'est un petit marché. Hein, c'est pas un gros marché, c'est un tout petit marché. On fait une toute petite brique de service. Donc notre panier moyen, c'est une 50aine d'euros. Mais on a des paniers moyens quand on fait sur la plateforme qui sont à 10 euros, voire en dessous. Donc par mois. Donc on a beaucoup de clients, on a beaucoup d'utilisateurs de la plateforme, parce qu'on vient de fêter les 20 000 utilisateurs de la plateforme, donc point de vente utilisant la plateforme, mais c'est des tout petits chiffres pour chacun. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait, ni en plus ni en moins, mais on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires. On est très transparent. Je viens de faire panier moyen fois le nombre d'utilisateurs. Non, si tu faisais 50 fois 20 000, mais ce n'est pas le panier moyen des 20 000, parce qu'il y a des petits et des gros. Voilà. Mais si tu faisais 50 fois 20 000, ça ferait 10 millions, mais on n'est pas là. Voilà. On est entre 2 et 10. Voilà. J'avais compté 20, moi. Non, mais voilà, d'accord. Okay, très bien. Et donc, donc c'est pas un gros marché. Non. On est aujourd'hui, des boîtes comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une aux États-Unis. Qui est plus petite que nous. Il y a un peu en Angleterre. Enfin, voilà, c'est toute petite structure. Il y a une autre en Espagne qui fait 10 personnes. Voilà, c'est toute petite structure, c'est des petits métiers. Hein. Et est-ce qu'il y en a besoin partout? Alors, c'est assez amusant parce que, par exemple, si c'était l'Allemagne, l'Allemagne, on n'a pas vraiment besoin d'Ubiflow parce que c'est très carré, l'Allemagne. Il y a peu de portails, il y a des grands portails, mais il n'y a pas beaucoup de petits portails. Il n'y a pas beaucoup de logiciels. Il y a 2 ou 3 grands logiciels. Il y en a une dizaine ici. Donc, nous, on aime bien la complexité, j'oserais dire le bordel. Oui, c'est ce qui fait la valeur ajoutée. Et évidemment, en France, avec 200 logiciels différents, des agents il y a 200 logiciels différents. Il y a des agents immobiliers qui développent leurs propres solutions, il y a des web agencies qui développent des solutions. Enfin bref, là, pour le coup, c'est un peu le bordel. Et puis en nombre de portails, bon, bien sûr, derrière les leaders sur Le Bon Coin, il y en a des dizaines. Et voilà, de faire vivre tout cet écosystème, c'est assez amusant. Tu n'as pas vraiment répondu à ma question. Est-ce qu'il y a d'autres pays où c'est transposable? Là où il y a de la créativité, on va dire. Voilà. Hein, donc, du bordel, tu veux dire, c'est ça? Non, alors je vais arrêter d'utiliser ce mot-là, mais de la créativité. Alors effectivement, plutôt dans les pays latins. Voilà, donc on est en Espagne en ce moment, la semaine prochaine je suis au Maroc,
on espère que dans les pays émergents aussi, on ait besoin de nous et de la façon dont on peut fluidifier le marché entre les différents acteurs, c'est-à-dire annonceurs, éditeurs de logiciels, portails, des sociétés de services comme toutes celles qui sont ici. Je plaisantais tout à l'heure là sur le bordel, mais effectivement, on peut être fier de la France et des pays latins où effectivement il y a quand même une vraie concurrence à la fois sur les portails, sur les logiciels, sur les solutions technologiques. Et le Salon Rent est une illustration extrêmement criante de ce dynamisme en France. Hein. Donc effectivement, ça crée des problèmes de compatibilité, de synergie, etc. Mais finalement, on s'y retrouve, le consommateur s'y retrouve parce qu'il y a beaucoup de choix. Exact. Et ce que je disais en introduction, la vision, c'est que les gagnants de demain, ils ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Il y a quelques années, alors je peux le citer parce qu'il le dit lui-même, Hervé Parent, qui est un grand spécialiste du marketing immobilier, quand j'ai démarré, il m'a dit « mais ton truc, ça ne marchera jamais, parce que demain, il n'y aura plus que 2 portails, et donc on n'aura plus besoin de toi ». Et il reconnaît aujourd'hui que c'est moi qui avais raison et pas lui. Donc j'ai fait un petit clin d'œil à Hervé qui a eu un énorme succès avec ce salon et bravo à lui. Mais je suis très content d'avoir eu raison sur ce coup-là. Très bien. Comme beaucoup d'entrepreneurs, on est souvent le seul à avoir raison. Et oui, et une autre anecdote, sur le marché des États-Unis, on m'a dit c'est pas la peine d'y aller parce qu'il y a un seul MLS et donc il y a un seul fichier, donc bon, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de multidiffuser puisqu'on envoie à un seul endroit. Et bon, j'ai cru les gens, au lieu d'aller voir sur place, j'ai cru les gens. Et un jour j'y étais et puis j'ai vu, mais attends, il y a une boîte qui s'appelle ListHub qui fait la même chose que nous. Il y a 35 personnes, à l'époque on était 6-7. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zillow, Trulia... Non, ça c'est des portails. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, malgré le MLS... Normalement, il y avait un MLS qui alimentait les différents portails. Donc, voilà. Et que faisait ListHub? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 800 MLS. Au lieu d'avoir un format unique, il y avait plein de formats. Donc en fait, il y aurait eu de la place pour Ubiflow. Et puis finalement, ListHub a été racheté. Il paraît qu'on est trop bavard, non? C'est ça que j'ai vu là dans le dos. Bon. Bah, c'est pas grave, on va continuer notre conversation. On n'écoute pas ce qu'ils disent, on s'en fout, hein, on est en direct. Bon, Antoine, on va pour conclure cette interview, c'est la tradition. Les vœux avant les vœux pour Antoine Crière, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as quelques secondes à la caméra pour dire aux internautes ou à tes collaborateurs ou aux personnes que tu souhaites un message d'avenir ou un message de bienvenue. Très bien. Grosse responsabilité. Alors je dirais à l'ensemble du marché et à l'ensemble des portails, à l'ensemble des logiciels, à l'ensemble des offreurs de services, continuer à être créatif, continuer à aller dans tous les sens et Ubiflow va essayer de faire des flux dans tous les sens et de continuer à vous servir au mieux pour rester la plateforme ou devenir la plateforme de flux de l'avenir. Antoine, merci beaucoup pour cet entretien très chaleureux et bonne innovation pour 2016. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir.